Salut tout le monde, c'est MyTigra, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo de cette nouvelle année 2022. D'ores et déjà, j'espère que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées, que vous avez bien profité, vous avez bien mangé, bien bu et que vous repartez cette année avec de nouvelles bonnes résolutions. Aujourd'hui, on va se retrouver dans la catégorie des previews pour une nouveauté, bien entendu. Et cette nouveauté, c'est tout simplement Hypnos. Donc Hypnos, c'est le dieu du sommeil. C'est un personnage du chapitre Hades et cette fois-ci, on va vous le présenter en version EX Metal. Donc, énormément de choses pour cette figurine, mais surtout énormément de stress. Alors, je vous explique. J'ai reçu pas mal de messages de la part de différentes personnes ayant déjà eu l'occasion de monter cette figurine, me disant « Fais très attention au niveau de la peinture, elle est fragile. Fais très attention au niveau de certaines pièces, elles ne tiennent pas. » Et je vous assure, j'en ai reçu pas mal, les messages. Donc, a priori, il s'agit d'une figurine qui est quand même relativement compliquée au montage, une figurine avec laquelle il faut avoir un soin un peu plus particulier que les autres figurines, et c'est tout ce qu'on va découvrir aujourd'hui dans cette vidéo. Bien entendu, un énorme merci à la boutique NGS, donc New Generation Shop, boutique partenaire de mes vidéos, mais également à Julien. Je vous explique la petite anecdote. Cette figurine, donc envoyée par NGS, est bloquée tout simplement à la douane belge, et donc Julien nous a fait parvenir un exemplaire pour pouvoir vous partager cette vidéo relativement rapidement. On ne doit pas attendre que la douane belge débloque la figurine et vous la présenter d'ici peut-être 2-3 semaines. Voilà, donc un énorme merci à Julien de la part de la boutique NGS et de moi-même. Je pense qu'il est temps pour nous d'attaquer le fond du problème, si on peut dire, parce que cette figurine va vraiment nous apporter quelques cheveux gris, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc c'est une figurine splendide, magnifique, mais qui apparemment a son petit lot de problèmes. Donc je vous propose de lancer immédiatement le générique, de découvrir tout ça ensemble. On va bien entendu monter la figurine, on va essayer de faire quelque chose de sympa au niveau posing. Il y a pas mal de choses à faire avec cette figurine d'ailleurs. Il y a notamment une robe qui est présente dans la boîte et il y a également l'armure. Donc je pense qu'il y a vraiment moyen de s'amuser. Maintenant, est-ce que la figurine va nous permettre de réellement nous amuser ou est-ce qu'elle va nous faire péter un câble? Et ça, bon, on le saura que en découvrant cette figurine. Je vous lance immédiatement le générique et on découvre ça ensemble dans quelques instants. Générique. Alors, au niveau de la boîte, on a une boîte qui n'est pas trop grosse. Alors, très honnêtement, je m'attendais à une boîte quand même plus grande. On est très loin de la boîte d'Hades, qui était beaucoup plus grande. Alors, on a une boîte qui est vraiment très jolie, assez épaisse, mais pas très large. Alors, sur la face avant, on retrouve Hypnos dans son armure. Et alors là, on a une claque phénoménale, une pose relativement simple, mais je pense que, très honnêtement, c'est un personnage qui n'a pas besoin d'extravagance pour être posé d'une manière assez emblématique. On retrouve directement son regard avec les yeux jaunes qui sont parfaitement en accord avec ses cheveux et la couleur de l'armure. Je trouve ça vraiment splendide. On est à des années-lumière. Regardez-moi ça, le rendu général. On a des années-lumière de l'ancienne version de la figurine. Très honnêtement, là, on est vraiment devant une claque monumentale. On a vraiment fait un bond en avant. Sur la droite de la boîte, on retrouve Hypnos, yeux fermés, avec, semble-t-il, sa toche blanche, qui se trouve, bien entendu, dans la boîte. Le logo EX Metal, Tamashi, la version japonaise de la figurine représentée par le logo, le petit autocollant de la Toei en version Jap. Bandai ici en bleu, le logo Tamashi Nation Quality, ça reste à voir, on va le voir après dans la vidéo. Et enfin, ici on retrouve les ailes d'Hypnos, c'est assez bien fichu, là également, ici aussi, assez bien fichu je trouve. Voilà, une belle boîte. Alors sur le côté, on retrouve le totem superbe, regardez-moi ça, avec en arrière-plan une représentation d'Elysion, très beau. Alors, de l'autre côté, on retrouve Hypnos, donc avec sa fameuse toche. Donc j'ai l'impression que cette image est tout simplement celle que l'on retrouve ici devant. Voilà, vraiment très beau.
magnifique. Donc cette toge qui reprend en partie une partie de l'armure. On retrouve également les mains que l'on utilise dans l'armure. Donc c'est vraiment pour bien montrer que l'armure est en dessous de la toge. Très très bien fichu. Alors sur le dessus, on retrouve également toute une série de temples comme ceci, vraiment très très jolis, avec des fleurs, avec une prairie, vraiment pour représenter un maximum Elysion. Toujours ces petites plumes comme sur la version d'Hypnose, sur son armure. Alors le bas de la boîte, quant à lui, reprend Hypnose sans son casque. On retrouve Hypnose dans une pose avec les deux mains ouvertes. Voilà, très très sympa également. Et enfin, la partie que nous attendons le plus, c'est tout simplement l'arrière. Nous avons tout d'abord 5 visages que nous découvrons. Nous avons le premier visage neutre, que je trouve splendide. Le second visage aux yeux fermés, qui est vraiment splendide également. Celui avec la bouche ouverte, qui n'est pas mal. Voilà, moi je suis pas fan des visages aux bouches ouvertes, bouche donc action, on va appeler ça, donc au visage action. Ici, bouche légèrement ouverte, action également, très sympa également. Et là, visage ricanant. Ah là là, ça va être dur le choix. Soit de ça, soit de ça. Ah, ça va être très très dur. Celui-ci pourrait être sympa aussi pour le dieu du sommeil. Mais bon, on va quand même user d'un visage avec les yeux ouverts. Ce serait dommage de ne pas profiter de ces beaux yeux jaunes. Sur le centre, nous avons Hypnose dans une pose d'attaque, sans son casque. Alors, je n'aime pas du tout cette pose parce qu'il y a vraiment un contraste différent entre l'épaulette relevée comme ça et celle baissée. J'aime pas du tout. Je trouve que ça cloche totalement. Regardez, je n'aime pas du tout. Donc, je vais faire abstraction de cette pose. Ça, c'est une certitude. Là, nous avons également Hypnose dans une autre pose que j'aime pas beaucoup, bouche ouverte comme ça. On peut dire une chose, c'est que Bandai n'a pas réussi à vraiment mettre le personnage en valeur, hein, très honnêtement. Le totem et enfin Hypnose en toge. Et ici, nous avons ce fameux coffre que l'on peut sceller par les autocollants d'Athéna. Voilà, donc rien de spécial sur l'arrière de cette boîte. On ne peut pas vraiment dire que Bandai s'est foulé au niveau du posing. La pose de devant est bien plus jolie que celle qu'on retrouve à l'arrière. Voilà. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que les 5 visages sont quand même relativement sympas. Et quand on compare à l'ancienne version, regardez ici, les anciens visages, un des anciens visages de l'ancienne figurine, alors on a des années-lumière. Regardez, on a des années-lumière de ce que Bandai fait aujourd'hui. Allez les amis, on attaque la découverte des blisters au nombre de 3. C'est parti. Alors, premier blister, on découvre tout de suite le personnage, vraiment splendide, avec son étoile sur le front, très emblématique d'Hypnose, ainsi que de son frère d'ailleurs, Thanatos. Une jupe très très proéminente, 2 épaulettes, une partie basse d'épaulette, le diadème, la partie des cheveux troués qui accueille le diadème, le plastron, partie abdominale, les jambières, cuissardes, genouillères, avant-bras, brassière, recouvre-main, toujours doublé bien entendu gauche-droite, une paire de mains, 2 paires de mains, 3 paires de mains et enfin la 4e paire de mains est directement mise sur le personnage. Voilà, ça c'est pour le premier blister. Le second blister quant à lui reprend toute une partie des pièces du totem et reprend le petit coffre typique à Hypnose et enfin 4 visages. Voilà. Et enfin, nous avons la 3e partie ici, qui sont tout simplement les ailes et les queues de l'armure d'Hypnose. Nous avons ici les 3 petits autocollants qui permettent de sceller ce fameux coffre, voilà, scellé par Athéna. Et nous avons ici la notice et enfin la toge. Voilà les amis. Voilà, donc 3 blisters, pas trop de pièces, mais semble-t-il beaucoup de difficultés au niveau de la jupe et des épaulettes. On va découvrir tout ça tout de suite, mais d'abord, on visualise la notice. S'il existe des figurines pour lesquelles je peux me passer de la notice d'explication, il y en a bien une pour laquelle je ne peux absolument pas m'en passer, et c'est ce personnage. Alors, une notice assez basique, hein, sur l'avant. Regardez, on retrouve le totem. Et elle se compose de 4 feuillets. Un premier feuillet sur lequel est répertorié toutes les pièces qui se trouvent dans le blister. Un second feuillet où on nous indique la marche à suivre pour le montage de la figurine. Ça n'a pas l'air trop compliqué
Mais bon, il s'agit d'une notice et pas d'effet. La théorie est toujours beaucoup plus facile que la pratique. Sur la page suivante, ben pareil, ça n'a pas l'air bien compliqué. Alors la petite chose que l'on peut remarquer également, c'est que les ailes se placent dans le dos, mais on a également une partie ronde qui est censée représenter les ailes du dessus fermées. Voilà. Tel un paon, en fait. Comme un paon qui ouvre ses ailes, tout simplement. Voilà, regardez. C'est soit l'un ou l'autre. Soit les ailes comme ceci, soit les ailes fermées. Et enfin, nous avons le montage avec la toge. Et là, chose que je ne savais absolument pas, la toge se met sur une grosse partie de l'armure. Et les épaulettes se mettent au-dessus. Donc là, à mon avis, ça va être un petit peu compliqué. Je ne sais pas si on va d'abord attaquer le montage de la figurine ou de la toge avant. En tout cas, de l'armure complète ou de la toge avant. Mais à mon avis, je vais privilégier le montage de la toge avant. Voilà, histoire de ne pas devoir tout redémonter pour la partie posing. Le petit coffre sur lequel on vient coller l'autocollant, voilà, d'Athéna, pour bien sceller ce coffre. L'arrière, quant à lui, reprend le montage du totem. Totem que je vais m'abstenir de monter comme à mon habitude. Vous le savez, je ne suis pas un grand friand du montage de totem, surtout si la figurine est renseignée pour être très fragile au niveau peinture. Ça veut dire que monter le totem, c'est déjà pas évident. Je vais devoir le redémonter pour monter la figurine et c'est risqué d'abîmer les pièces. Et ça, c'est pas trop pour moi. Alors, le personnage hypnose dans les mains. La première chose que je peux vous dire, c'est que le personnage pèse son petit poids. Alors, c'est très probablement dû aux articulations dites métal, mais le personnage pèse réellement son petit poids. Alors, vraiment un très très beau rendu. Regardez-moi ça, ce visage magnifique, vraiment somptueux. L'arrière, au niveau de la chevelure, on a une chevelure comme ça qui va repasser au-dessus de ses ailes à l'arrière, donc qui repart en angle droit, plus ou moins droit. Et là, on a vraiment un très très beau faciès de personnage. Alors, au niveau du personnage, il tient relativement bien debout. Mais la chose que je dois vous dire tout de suite, voilà, je l'ai vu en sortant la figurine de la boîte, c'est que moi j'ai une jambe. Malgré le fait qu'elle soit typée métal EX, j'ai une jambe qui est très dérigidifiée. Voilà. Regardez. L'autre, l'autre pareil. Les jambes ne sont pas très rigides. Voilà. Ni plus ni moins qu'une figurine classique. Alors, pour le coup, la version métal de cette figurine au niveau des jambes, ben 0. Voilà, 0. Pour moi, c'est exactement la même chose qu'une figurine classique. Hein. Alors, je ne sais pas si, en faisant le test, regardez. Voilà, regardez, le test de rigidité, voilà, mais regardez, ça se plie. Normalement, c'est pas censé faire ça. Voilà, donc là, déjà, au niveau du label de qualité de Bandai, voilà, au niveau du label de qualité, 0. Voilà, déjà, gros point négatif. Premier gros point négatif de cette figurine, on nous vend une figurine avec des articulations dites métal, et regardez, voilà. Premier point négatif. Pour les bras, par contre, là, c'est très costaud. En tout cas, ce bras-ci, l'autre bras, c'est très costaud. Là, c'est très rigide. Au niveau des épaules, etc., non, ça tient bien en l'air. Aucun souci. On va jouer de ceci. Les pieds, pareil. Ça tourne bien. Non, tout le reste tourne bien. Ah, par contre, là, les jambes sont très dures à relever. Ça, c'est pas mal du tout. Très, très dur. Donc très rigide. Donc vraiment au niveau de l'articulation est censé rigidifier les genoux. Et là regardez, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est même pire qu'une figurine dite classique. Hein. Voilà, au niveau du buste, etc. Là ça ne se lève pas. Non, ça ne se lève pas. Non. Tout le reste est très rigide. La tête tourne bien, le cou également, les épaules, tout tourne parfaitement bien. Non, c'est très rigide. Juste, voilà. La chose principale que l'on attendait, c'était les genoux. Vu le poids très probable de la figurine une fois montée, eh ben, on aura un souci au niveau des genoux. Ça, c'est une certitude. Sinon, personnage vraiment très très beau. Allez, ne crions pas au loup et on va attaquer immédiatement le montage qui, je pense, va être décisif pour cette figurine. Mais très honnêtement, quand je la regarde comme ça, voilà,
On va pas se laisser abattre par un genou ou deux qui flanchent. Hein. On a vu pire dans notre vie de collectionneur. Allez, c'est parti. On attaque le montage, les amis. Je retire les mains pour commencer. Je retire la tête. Voilà, la chevelure, très très bien fait ce système avec les ronds. Souvenez-vous, les anciennes figurines, on avait juste une attache qui était vide sur l'avant et qui venait se clipser à l'arrière. Et ça tombait tout le temps. Je me souviens de mon Chion en version Renégat par exemple, en version Surplis dans le passé, c'était une vraie catastrophe. En version classique, c'était une vraie catastrophe. Là, c'est vraiment bien, les cheveux ne peuvent plus tomber de la figurine, c'est génial. Alors on va en profiter pour venir regarder le visage de plus près. Et regardez-moi ça, la qualité de ce visage. On va à présent en retirer les pieds du personnage. Voilà. Et on va lever les bras comme on le fait d'habitude. Et on attaque la première cuissarde que voici. Alors le doré, on va quand même faire très attention, même si c'est du métal. On va quand même faire attention à la manipulation, hein, parce que on ne va pas oublier les conseils des amis. Et on va quand même faire ça méticuleusement. Alors, on m'a demandé pourquoi je n'utilisais pas de gants. Alors, je n'utilise pas de gants tout simplement, voilà les genouillères, hein. Je n'utilise pas de gants tout simplement parce que j'ai besoin de sentir le doigté des pièces sur mes mains. Dans le cas inverse où j'utilise des gants, j'ai l'impression de ne pas sentir les pièces et je peux commettre des erreurs. Alors là, on a une jambe en deux parties. On a du métal ici et du plastique en dessous. Je pense que la partie du dessous doit être assez fragile, donc attention au niveau du montage. On va la placer immédiatement. Et enfin, on va venir remettre le pied. Voilà, je vais tenir la jambe fermement et remettre le pied. Pas de problème à ce niveau-là. Voilà, on n'a pas eu de souci à ce niveau-là. Voilà déjà une chose de faite. Voilà, jusque-là, pas de souci. On attaque la seconde jambe. La genouillère. Qui se clipse très bien, aucun souci à ce niveau-là. La jambière. Voilà, et on va mettre le deuxième pied. On va bien tenir fermement la jambe. Et on va faire attention de ne pas plier la jambe. Voilà. Ça, c'est pour les jambes. Bon, rien de compliqué pour le moment. Mais vous voyez, la jambe a quand même tendance à tomber. Voilà, manque de rigidité au niveau des articulations dites métal. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage pour une figurine de ce calibre-là. Parce qu'on est quand même sur une classe autre que des figurines EX classiques, hein. Voilà. On va à présent attaquer les bras. Et pour les bras, on va prendre les premières pièces qui sont les brassières. On va la remonter bien haut, comme ceci. Et enfin, on va attaquer le bras de cette manière. Et on va le mettre de côté. Alors, petite précision tout de même. Voilà, je n'ai pas fait attention à la notice. Vous voyez, je suis parti dans mon délire de montage. Et alors, petite précision, regardez, ça a quand même son importance. Lorsque vous montez le personnage avec sa toge, chose que nous voulons faire tout de suite, mais il ne faut pas mettre les bras. Donc nous sommes partis dans le montage de la toge en premier. Sinon, il va falloir tout démonter et ça risque d'être un peu problématique par la suite, hein. Donc on va d'abord monter le personnage avec sa toge. Donc il ne faut absolument pas monter toute la partie des bras. Il va falloir monter tout ce qui est jupe, plastron, etc. Mais pas les bras. Allez, on recommence, c'est parti. On retire donc le bras et la brassière. Voilà. Et on conserve les bras en l'air, comme c'est le cas sur la photo ici. Vous voyez ? Nous attaquons donc maintenant toute la partie abdominale. Voilà, plastron, ceinture, etc. qui vont nous servir au montage de la toge. Allez, c'est parti. On attaque à présent donc la partie abdominale. Et pour ce faire, on va récupérer dans la boîte la partie que voici. Et là, j'imagine qu'il faut vraiment y aller méticuleusement parce que c'est une des parties déjà les plus fragiles sur les figurines en général. Alors, si cette figurine est encore plus fragile que les autres,
On va peut-être pas faire les sauts. Hein. Voilà. Elle est mise. Honnêtement, j'ai mon petit linge doux ici, mais je ne l'utilise pas pour le moment. Je le ferai une fois à la fin pour éviter un maximum le contact avec la couleur. Je vais à présent me munir du plastron. Et là, j'ai reçu un premier conseil. Voilà. De Julien, justement, qui m'a bien précisé, lorsque tu vas retirer la partie avant en métal, attention de bien maintenir la partie du col qui est en plastique parce qu'elle va tomber. Donc c'est ce que je vais faire de suite. Je vais décoller la partie en métal, voilà, et je maintiens la partie en plastique avec mon pouce parce qu'effectivement elle serait tombée. Voilà. Et comme il y a beaucoup de peinture dessus, ce serait dommage de l'abîmer. Donc je vais à présent aller remettre cette partie à l'arrière du personnage. On va replacer la partie du cou qui vient se clipser de nouveau à l'arrière. Et enfin, on va la refermer. Et on va directement remettre la partie. Voilà, comme ceci. Et on n'a pas eu de souci. Merci à toi, Julien, pour ce conseil. Ensuite, nous allons attaquer la partie la plus délicate, a priori. Il s'agit de la jupe. Alors, on va déjà la récupérer dans la boîte. Waouh. Fameuse pièce. Fameuse pièce. Voilà cette fameuse jupe. Cet élément récalcitrant de toute la figurine, semble-t-il. On va retirer le morceau de plastique qu'il y a à l'intérieur. Et on va garder la jupe. Je vais poser ça. Et la jupe, a priori, se monte en plusieurs parties. Regardez. On a une seule partie ici, mais apparemment, elle se démonte. Regardez le numéro 6 ici. Tout doit se démonter et se remonter sur le personnage. Et c'est là, à mon avis, que les choses prennent une tournante différente. Eh bien, on va essayer. On va tout démonter en live. Alors. Bon. Première chose. La partie sur l'avant. C'est venu tout seul. Voilà. Petit clips. C'est venu tout seul. Une bonne chose. On va retirer les parties latérales. On va peut-être déjà retirer la partie arrière. Alors, ça se retire comment? Non, on ne sait pas retirer la partie arrière. Ne retirez pas la partie arrière. Il faut retirer les parties latérales. Calmement. Voilà, c'est venu. Ok, main de Lego. Regardez, c'est une main de Lego à l'intérieur. Donc faites attention. Pas y aller trop fort. Ça n'a pas l'air de se manipuler très très fort. On va la mettre de côté. On va retirer la seconde. Calmement. J'ai envie de dire, une fois que cette pièce-là va être montée, voilà, on l'a retirée calmement. Main de Lego également. Donc faites attention en manipulant parce que c'est du plastique pour la peinture. Jusque-là, pas de souci. On respire un bon coup. Et on va à présent retirer la partie sur l'avant de la ceinture. Et là, j'ai une pièce qui a volé en l'air. J'ai une pièce qui a volé en l'air et qui était juste ici. Alors, je vais essayer de la retrouver parce que j'ai entendu un petit boum. Alors, je pense que j'ai eu du bol, les gars, parce que là, franchement, je vais aller chercher un billet de loto. Cette petite pièce, en fait, vous savez, la petite pièce qui vient tout simplement se placer sur l'avant, elle avait volé. Et elle s'est retrouvée dans mon tapis. Et je l'ai trouvée en 2 secondes 3. Donc, vraiment, j'ai eu du bol. Faites attention quand vous déclipsez la ceinture. Vous avez cette petite pièce qui va voler. Donc, attention. Voilà, la ceinture est complètement démontée. Ça a l'air d'avoir été. À présent, comme ils disent dans la notice, il faut simplement venir la placer à l'arrière. Jusque-là, c'est pas très compliqué. On va y aller calmos. Vous voyez, cette petite partie ici est assez chiante. Donc, on va essayer de la redresser.
Voilà, on va peut-être la mettre comme ceci, bien droite. Et on va venir la placer derrière. Le tout, c'est d'y aller calmement. Voilà. Et on va refermer. Voilà, c'est mis comme ceci. Voilà. Pas de souci jusque-là. On va venir refermer la petite pièce sur l'avant. Alors, regardez, on a déjà des éclats de peinture. On a déjà 2 fantastiques éclats de peinture dessus. Alors, on ne m'a pas menti. La peinture est hyper fragile. En même temps, la pièce est tombée. Mais elle est tombée sur un morceau de tapis. Hein. Voilà. Elle est replacée. Mais regardez, il y a 2 petits éclats de peinture. Voilà, juste ici au bord. Donc, attention à la manipulation. On va... Je suis la notice en même temps, hein, les amis. Donc, je vais replacer cette partie sur l'avant. Voilà. Alors, la difficulté, c'est que la jupe, vous voyez la première partie ici, doit passer en dessous, comme ceci, et laisser ressortir ça à l'extérieur, tandis que la partie ici doit passer au-dessus. Vous voyez, jusque-là, c'est pas compliqué. Sauf qu'à l'arrière, voilà, la partie ici doit être également au-dessus de cette partie-ci. Donc, en fait, ce que vous devez faire, vous devez rentrer la partie en dessous. Vous voyez, comme ceci. Tout en maintenant, vous faites en sorte que la partie en dessous, ici, voilà, comme ceci. Regardez, rentre bien en dessous, celle-là au-dessus, et là, vous venez l'attacher. Alors, je vais vous montrer, parce que c'est pas du tout évident. Alors, je vous le fais en live. Voilà, regardez, elle est attachée. Donc, vous avez cette partie-ci qui vient en dessous de la partie noire, juste là. Voilà. Vous avez cette partie qui vient au-dessus. Et enfin, à l'arrière, vous avez cette partie-là qui vient en dessous du truc noir de la ceinture arrière. Et enfin, cette partie-ci peut s'écarter sans aucun problème, gauche-droite, il n'y a pas de problème. Mais on va la laisser droite pour commencer. Donc en fait, il va falloir reproduire la même chose avec l'autre jupe, l'autre pan de jupe. Et voilà. La partie est bien au-dessus, celle-ci en dessous et à l'arrière est bien en dessous également. Et là, vous avez votre jupe qui est parfaitement mise. Et enfin, vous pouvez remettre cette petite partie sur le dessus. Alors, vous avez vu la partie qui était un petit peu abîmée de mon côté, mais ça ne se voit plus du tout. Voilà, regardez, ça ne se voit plus. Et la jupe est enfin bien mise. Il vous suffit de l'ajuster correctement. Voilà, et là, votre jupe est parfaitement bien mise. Je pense qu'il est temps maintenant, vous avez compris le principe, il est temps à présent de passer à la toge. C'est parti, je déballe ça tout de suite. Donc alors, attention, les coutures, ça va sur l'arrière. Donc, on va habiller notre poupée, voilà, c'est le cas de le dire, et on va passer tout simplement la toge par le dessus, comme ceci. Et enfin, on va venir placer les bras à l'intérieur de cette manière. Voilà, on va tout faire en live. Voilà, on va placer les bras de cette manière. On va habiller notre petite poupée. Hein. Voilà, on va mettre les bras de cette manière. Voilà, par le dessus, c'est beaucoup plus facile. Et ensuite, on va tout simplement venir redescendre les bras normalement. Comme ceci, dans le bon sens. Et nous avons nos bras qui sont bien mis. Alors, au niveau de la figurine, ben, on ne voit rien. On ne voit rien au niveau de l'armure, forcément. Mais au niveau des bras, on peut maintenant venir placer les mains. Et on va placer donc la première main. Voilà. On va légèrement plier le bras. Moi, j'aime pas ça du tout, hein, mais bon. Il y a moyen que ce soit joli, hein, même bon. Moi, je suis pas super fan de ce genre de tunique. Je trouve que ça dépasse toujours de trop au niveau des mains, etc. Regardez, ça a tendance à cacher. Moi, je suis pas trop fan. On va jouer le jeu. On va quand même venir la placer. Voilà. On n'a pas encore mis les protège-mains, hein, les amis. Voilà. Moi, je trouve que ça donne vraiment ridicule. Ça casse tout le
tout le truc. Je vais peut-être changer d'avis après. Hein. Et enfin, on va venir à présent donc mettre la tête. Donc, il préconise de mettre la tête pour commencer. On va retirer la chevelure normale. On va mettre la chevelure trouée. Mais par contre, le diadème, on viendra le mettre après pour éviter de l'abîmer. On va d'abord mettre la tête sur le personnage. Voilà, en maintenant relativement fort, voilà. Ok, comme ça, bon, c'est pas laid. Honnêtement, c'est pas laid. Et on va venir placer à présent, comme le préconise donc la notice, les épaulettes avec les parties qui redescendent le long de la toge. Voilà les épaulettes. Ouf, sont fameuses et en métal de plus est. Et enfin, les parties ici qui viennent remplies d'ornements, qui viennent s'enfoncer de cette manière. Voilà, je trouve pas ça super solide. Et enfin, nous avons ici des mains de Lego qui viennent tout simplement se clipser au-dessus. Attention à ne pas les casser. Hein. Les voilà ici. Attention, on va y aller calmos. Ce serait dommage vraiment de les casser. C'est rentré. Voilà. On va à présent attaquer la seconde, mais ce qui m'embête, c'est que le personnage a du mal à tenir debout. On va peut-être redresser un peu les pieds quand même. Petit détail, mais qui a quand même son importance. Voilà, là c'est tout de suite mieux. J'attrape la seconde épaulette, ou épaulière comme on préfère. Voilà, alors très belle, hein. Regardez. On dirait une carapace de tortue, elle est vraiment fameuse, ou un casque d'allemand, de soldat allemand, regardez, vraiment fameuse. Et alors, la petite pièce vient tout simplement s'enfoncer dans le petit trou que voici. Donc, il vaut mieux le mettre avant. Donc, on va le faire, comme ceci. Et enfin, on va venir placer la pièce. Je préfère le faire de l'autre côté, étant droitier. Donc, on va venir la placer avec la main de Lego. Voilà, c'est rentré tout seul. Super. Ah ben c'est pas si laid finalement. Finalement, c'est pas si laid que ça. C'est plutôt au niveau des mains que j'aime pas trop, mais faut bien gérer les mains en fait. Faut bien placer ça. Il faut faire... Voilà, je pense que un beau petit placement et la ferrer dans le sac. Et enfin, écoutez, je vais pas m'embêter à venir mettre les protège-mains de suite, ça sert à rien. Mais par contre, je vais venir placer le diadème. Et là, regardez-moi ça, quelle belle pièce. Full plastique, donc faire très attention, surtout sur les parties dorées. Et je vais venir le placer. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Ok. Mais écoutez, moi qui vous disais que c'était pas joli du tout. Waouh. Je récupère à présent le coffre. Et je le mets ici à côté. Waouh. Ah, écoutez, on va jouer le jeu jusqu'au bout. Hein. On va venir lui placer les protège-mains. Allez, c'est parti. Je vais avoir une impression de pas fini. Sinon... Ah, regardez, j'ai un peu de peinture brillante sur le bout du doigt. Regardez. On le voit très clairement. Donc, attention aux parties suivantes. Alors. Soyez prudents parce que la peinture s'en va très facilement. Voilà, mais ça nécessite quand même de le placer. C'est quand même vachement plus joli. Oh ouais. Ah ben, je suis en train d'hésiter à savoir si je ne le mets pas comme ça en vitrine, les amis. Magnifique. Ben voilà, le premier montage, en fait, de la première possibilité est déjà fait. Hein. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais survoler tout simplement avec la caméra cette
configuration de personnage, on va changer un peu les mains et on va faire un petit peu du posing avec ce personnage comme ça et voir un peu ce qu'il en retourne et après on attaquera le personnage avec ses longues ailes, etc. Mais on va d'abord commencer le posing un petit peu avec cette version. Allez, c'est parti. Alors, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis et très honnêtement, ben écoutez, ce Hypnos UX Metal est une simple tuerie une fois qu'il a sa toge. Je pensais honnêtement qu'il serait vraiment affreux, dégueulasse, et qu'on aurait vraiment un résultat style bas de gamme, mais pas du tout. On est là vraiment devant un personnage, mais d'une classe monumentale. Et alors l'avantage, si vous n'avez pas beaucoup d'espace en vitrine, c'est que en toge, il prend beaucoup moins de place qu'avec son armure, forcément, qui a tendance à monter assez haut. Donc forcément, là, vous gagnez en espace. Alors le personnage est assez lourd, hein. On garde quand même toute l'armure principale sur le perso. Il n'y a vraiment que les ailes du dessus et du dessous qui ne sont pas représentées une fois qu'il a sa toge. Mais regardez-moi ça, quelle classe! Je l'adore de la sorte. Franchement, allez, je vais corriger une pose ou deux avec sa toge et puis on attaque l'armure. Allez, c'est parti. Donc une seconde pose pour Hypnos, dieu du sommeil. Et cette fois avec son petit coffre en main. Et le résultat est tout simplement splendide. Alors, honnêtement, c'est parce que ça me rendrait quand même un petit peu malade de devoir le mettre comme ça en vitrine parce que j'aime bien les armures. Sinon, pour moi, ça c'est la pose idéale. Je le trouve tout simplement parfait de la sorte. Mais je suis quand même tenté de le mettre comme ça en vitrine, hein. Honnêtement, ce serait vraiment la première fois que je mettrais un personnage en toge de cette manière. Là, je le trouve vraiment incroyable. Alors, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas en faire 50 millions d'autres déposes en toge. Parce que j'ai déjà eu un petit souci au niveau de la main. Regardez au niveau de la peinture de la main. Regardez. La peinture commence déjà à partir, mais carrément sur le plastique de la main. Donc, je vais éviter de le manipuler de trop. Il est quand même assez fragile. Je vais à présent le monter sur son armure. Et on va jouer un petit peu de la pose en essayant de ne pas trop forcer. Mais en tout cas, les deux poses que je viens de réaliser sont vraiment très sympas pour ce personnage en toge. Mais là pour moi, c'est la pose par excellence. D'ailleurs, je vais bien l'enregistrer parce qu'il n'est pas impossible que je le remette comme ça en vitrine. Allez, on repart sur le montage, mais cette fois de l'armure. Vous savez les amis que vous êtes inhumains. Vous savez que vous me faites énormément de mal. Du mal pourquoi? Vous vous demandez tout simplement parce que vous êtes là derrière votre écran en train de vous dire « Allez Mike Tigra, balance-nous les poses avec son armure, montre-nous le personnage avec son armure. » Mais j'ai pas envie. Il est trop beau comme ça. J'ai pas envie de le démonter moi mon personnage. J'ai pas envie de lui mettre son armure. Allez, je vous aime vraiment beaucoup, hein. Mais vraiment beaucoup, hein. Laissez-moi juste lui dire au revoir de cette manière parce que j'aurai peut-être plus jamais l'occasion de le revoir aussi bien posé. Laissez-moi encore le contempler une seconde ou deux. Oh. Au revoir, Hypnos en toge. Allez, c'est parti, on lui retire son coffre. On lui retire son diadème, sa tête. Voilà. Et c'est parti. On lui retire les épaulettes. Attention, quand vous retirez les épaulettes, toutefois, faites quand même bien attention à ne pas les casser, hein. Allez-y doucement malgré tout, hein. Voilà. C'est pas le moment de s'agiter. Alors voilà. Alors bien entendu, je rigole, hein. Donc je plaisante, hein. Il est clair qu'on va aller jusqu'au bout des choses et qu'on va monter ce personnage, bien entendu, avec son armure. On est là avant tout pour découvrir le personnage et c'est ce qu'on va faire, hein. Par contre, au niveau des mains, si ça ne vous dérange pas, je vais les conserver parce que j'aimais beaucoup la pose qu'il avait avec sa toge et son petit coffre en main et je vais essayer peut-être de la refaire. Donc voilà, on va retirer la toge doucement. Ça va être un petit peu plus compliqué avec les mains. Voilà, on va peut-être essayer comme ceci. Toujours calmement, voilà. Et on va retirer ceci.
Ah, mais de toute façon, les mains, on va être obligé de les retirer, les amis, parce que il n'a pas son armure sur ses mains, sur ses bras. Alors, c'est parti. On attaque les brassières de métal. On attaque les avant-bras qu'on va mettre de côté, comme ceci. Quoique, si on plie le bras dans l'autre sens pour pouvoir avoir le coffre, on va devoir le mettre dans le bon sens. Et puis, les articulations métal font qu'on ne voit pas tout simplement les articulations. Donc, c'est très très bien. Voilà. Oh, ça donne bien, hein. On va attaquer l'autre bras. Voilà. Et l'autre avant-bras également, on va le mettre dans le bon sens. On va mettre la main. Je voudrais bien lui remettre vraiment la même pose que sans sa toge, qu'avec sa toge, pardon. Vous voyez ici, j'ai quelques petits coups sur la main. Alors, quand je retire l'attache au niveau de la main, la protection au niveau de la main, mais c'est encore plus flagrant. Regardez, je vais quand même vous montrer. J'ai quelques petites, regardez, quelques petits pets de peinture à gauche, à droite, regardez. Donc, il faut vraiment faire hyper attention au niveau de la peinture, les amis. Il est très fragile. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que je vais essayer de le manipuler un minimum pour ne pas trop l'abîmer, hein. Ce serait vraiment dommage, à ce stade de l'aventure, de l'abîmer. Voilà. Alors ça, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que nous dit la notice? On va le reculer. Voilà. Qu'est-ce que nous dit la notice? Donc, il faut d'abord lui mettre les épaulettes, la tête, et ensuite... Ah non, la tête se met à la fin. Regardez, on met d'abord les épaulettes et puis les ailes. Ok? Nous, on ne va pas mettre cette fameuse aile repliée sur elle-même. Attendez que je la trouve dans la boîte. Elle ne me plaît pas, très honnêtement. Voilà, c'est cette partie-ci que l'on retrouve là sur le totem. Moi, personnellement, je trouve pas ça super joli, donc je ne vais pas le mettre. Ce serait quand même dommage. Donc, je vous propose, on met les épaulettes et on attaque les ailes et puis on met la tête. Ça va? Allez, c'est parti. Voilà, qui est fait. Les parties ici, on les mettra à la fin pour éviter qu'elles ne tombent. Voilà la seconde épaulette. Voilà qui est fait. Pff, quelle armure. Regardez-moi ça, quelle armure. C'est big, hein, mais je suis presque tenté à dire que je le préférais avec sa toge. On va à présent aller chercher ces fameuses ailes dans la boîte. Fameuses ailes que voici. Pff, quelle pièce, hein. On va venir la placer dans le dos. Ça devrait pas être trop compliqué, enfin j'espère. Voilà. Ok, non, ça a l'air de tenir relativement bien la route. J'avais un peu peur. Non, ça fonctionne pas mal. Donc je vais mettre sa tête avec ses cheveux. Et voilà. Alors ça se lève, bien entendu. Non, ah, il est beau, hein. Il est beau, hein. Non, il est très très beau. Waouh, 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 waouh. Ouais, rien à voir avec la première version de la Mythclose classique, hein. Regardez-moi ça. Très très beau. Après, évidemment, c'est de l'ajustement. Mais il est très 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 beau. Voilà, donc je viens de peaufiner la pose. Et là, j'ai un résultat qui vraiment m'enchante. Je le trouve vraiment splendide. C'est un personnage vraiment d'un charisme de fou. Alors, j'ai eu la chance de ne pas avoir trop de problèmes avec au niveau de la peinture, à part la main et la boucle de ceinture. Alors, pour une fois, les amis, ne m'en voulez pas. Je vais peut-être garder cette pose et ne pas forcément faire mumus comme je le fais d'habitude avec les personnages au risque de l'abîmer. Et je vais peut-être me contenter de cette pose et finir en beauté, plutôt que de risquer de me faire du mal en cette première vidéo de 2022. J'espère qu'elle vous plaît, autant qu'elle me plaît à moi. C'est vraiment un personnage qui est tout simplement superbe. Vraiment superbe.
Voilà les amis, voilà comment le personnage va finir en vitrine. Voilà, pose ajustée. Cheveux, voyez, un petit peu sur le côté. Le coffre un petit peu légèrement retombé pour dire de ne pas l'avoir trop droit. Et voilà à quoi ressemble mon Hypnos que je trouve tout simplement splendide. Vraiment, une pure beauté. Alors, il est temps pour moi d'aller le placer en vitrine. C'est parti. Voilà Hypnos UX Metal placé en vitrine. Alors, je l'ai placé bien entendu dans l'espace dédié au chapitre Hadès. Donc, on retrouve au-dessus les 3 juges, l'étage du milieu, les 6 surplis. Et enfin, l'étage inférieur. Pourquoi l'étage inférieur? Tout simplement parce que les armures sont très proéminents. Et je ne sais pas les mettre sur des étages supérieurs, donc j'ai dû vraiment jouer sur l'étage inférieur pour pouvoir jouer au niveau des hauteurs et profiter de tout le galbe et la perspective des armures. Alors on retrouve bien entendu le Hypnos, le Hadès, on retrouve Seiya de Pégase en version V3 provisoirement, mais ce sera Thanatos qui viendra le remplacer lorsqu'il sera sorti. Alors, bien entendu, toute cette partie vitrine est provisoire, il y aura des changements plus tard. Je vous ferai part de ces changements en temps et en heure. Dans tous les cas, je ne vais pas vous faire une présentation de chaque pose de chaque personnage. Ce sera fait lors de la présentation de mon intégralité de collection dans une prochaine vidéo. En tout cas, pour le moment, nous, on va se focaliser essentiellement sur le Hypnos. Et vous voyez le résultat, c'est vraiment magnifique, il s'accorde parfaitement avec le dieu des enfers Hadès, lui aussi avec une armure et un corps métal EX. Donc c'est vraiment superbe, hein, au niveau des tailles, des proportions, etc. On voit vraiment que le personnage est dans une autre lignée. Hein. On dépasse encore la catégorie des chevaliers EX avec des corps normaux et pas métal. Voilà. Alors, je vais vous ouvrir tout de suite la vitrine, comme ça on verra mieux sans les effets de lumière des autres vitrines qui sont juste derrière moi. Donc, je vais vous montrer ça immédiatement. Voilà, comme ça vous pouvez profiter sans effet de brillance, de lumière. C'est beau, hein? Il est vraiment beau ce personnage. Hein. Très honnêtement, c'est vraiment une grosse claque, mais on en parlera lors du débriefing dans quelques secondes. On va pas mettre la charrue avant les bœufs. Voilà. Je vous refais un petit récap de cette vitrine. Et on a un très très beau résultat. En tout cas, moi je kiffe bien. D'où l'intérêt chez moi d'avoir du posing d'e-muséum. Ça me permet vraiment de mettre en valeur les personnages dans une pose totalement significative et emblématique de leur caractère, de leur comment dire, de leur personnalité, voilà, on va dire ça comme ça, de leur personnalité. Alors là, on retrouve le petit coffre qui finalement j'ai redressé, légèrement, et je trouve ça splendide. Alors bien entendu, quand Thanatos ira prendre place ici, je le mettrai dans l'autre sens, parce que je déteste avoir tous les personnages dans un sens identique, donc il sera mis dans un autre sens. Voilà, il est temps maintenant pour nous de passer au débriefing de la vidéo et de parler un peu plus du pour et du contre pour ce cher Hypnos. Alors, a-t-on eu des difficultés, etc. C'est ce qu'on va voir maintenant dans le débriefing. Allez, c'est parti, débriefing les amis. On se retrouve pour le gros final de cette vidéo. Voilà les amis, cette vidéo touche à présent à sa fin et on se retrouve donc pour le petit débriefing de ce cher Hypnos en version EX Metal. Alors figurine qui se trouve bien entendu juste derrière moi ici et qui est réellement splendide. Alors, que vous dire sur cette figurine? La première chose qu'il faut savoir, déjà, la chose principale, c'est que c'est une figurine splendide, vraiment magnifique sur tout point de vue. Que ce soit la couleur, l'armure, l'évolution comparativement à la version classique sortie il y a de nombreuses années. Alors, c'est une figurine qui est, comme je vous l'ai indiqué en début de vidéo, alors suite aux nombreux conseils reçus de part et d'autre, plusieurs collectionneurs m'ont averti de la complexité
du montage de la figurine, et force est de constater que cette figurine est une véritable plaie au montage. Alors, si vous ne suivez pas le montage point par point, vous pourrez vite vous retrouver complètement déboussolé et risquer malencontreusement, avec de fausses manœuvres, d'abîmer les pièces. Je vais être honnête avec vous, durant la vidéo, vous n'avez rien ressenti parce que j'ai coupé certaines scènes au montage, des scènes qui étaient totalement inutiles, sinon la vidéo aurait fait plus de 2 heures, parce que très honnêtement, j'ai galéré au niveau de la ceinture. Alors, au passage de la ceinture, vous allez voir que je vais très vite, je vous dis, vous faites comme ceci, comme cela. Rassurez-vous, hein, je ne l'invente pas, je ne suis pas meilleur qu'un autre. J'ai coupé la vidéo à un moment donné parce que, enfin, la vidéo continuait à tourner, mais j'étais en plein montage. Et j'ai supprimé cette séquence parce que j'ai dû tester pas mal d'alternatives suite aux conseils qu'on m'avait donnés. Mais malgré tout, j'avais eu difficile à la monter. Donc voilà, grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir y arriver d'une seule fois, d'une seule traite, sans essayer différentes manœuvres qui risquent d'abîmer les pièces. Alors moi, j'ai pas eu vraiment de gros problèmes de peinture sur la figurine, parce que j'ai eu la chance d'avoir de bons conseils au préalable, mais malgré tout, j'ai quand même un souci au niveau de la main. Alors voilà, ça c'est, je ne sais pas si la couleur était bien fixe au moment de la sortie d'usine, je ne sais pas du tout, c'est la première fois que ça m'arrive au niveau d'une main. Certes, ça ne se voit pas avec le protège-main, mais c'est quand même assez embêtant. Alors, deuxième chose, la petite boucle de ceinture qui se trouve en dessous de la boucle principale, elle, la couleur est un peu sautée. Alors, j'ai eu bien évidemment la pièce qui est montée en l'air une fois que j'ai tout simplement défait la boucle principale de la ceinture. Donc, est-ce que c'est dû à ça? Est-ce que j'ai fragilisé la pièce de la ceinture, etc. Quoi qu'il en soit, même si cette pièce est totalement décolorée, ça ne se voit absolument pas une fois la boucle principale repassée au-dessus. Au niveau du plastron, je n'ai pas eu de problème. Au niveau de la partie abdominale, aucun problème. Du casque ou quoi que ce soit, des ailes, rien du tout. Il faut dire que ce sont des pièces qu'on ne manipule pas beaucoup, étant donné que la figurine est très lourde en armure. Je considère cette figurine comme une figurine de stade 3, vous le savez. Pour moi, un stade 1, c'est une figurine avec une armure normale, sans cape, sans ailes, vraiment du plus simple appareil. Stade 2, une cape, des ailes ou quelque chose comme ça. Et stade 3, la totale, cape, ailes, grosse ceinture, vraiment la totale, comme c'est le cas notamment pour Hypnos ou Thanatos. Voilà, donc stade 3 pour moi pour cette figurine. Donc une grosse armure, très imposante, qui vraiment donne au personnage un côté massif qui vraiment en jette. Voilà. Mais quand vous le manipulez, si vous y allez calmement, si vous le tenez fermement et que vous n'y allez pas trop fort, vous ne risquez pas d'avoir de problème. Alors, vous l'avez vu, je vous l'ai dit également dans la vidéo, j'ai pas usé de trop de tentatives de posing. Je trouvais pas ça vraiment nécessaire, étant donné que c'est un personnage qui est assez massif. Certes, on pourrait jouer du posing et faire des choses exceptionnelles. C'était pas trop mon envie. Je voulais vraiment quelque chose de muséum. Je suis tombé sur la bonne pose dès le départ. J'avais pas trop envie de la manipuler. Vous pourrez me comprendre parce que j'avais pas envie que la figurine s'abîme. Et je l'ai mise en vitrine de cette manière et je suis vraiment ravi. Il n'est pas dit qu'ultérieurement, je change la pose, mais pour la vidéo, je me suis vraiment limité au strict minimum pour vous montrer essentiellement le montage. C'était avant tout le but de cette vidéo et également vous faire profiter du visu fantastique de ce Hypnos EX. Voilà les amis, donc les points positifs, les points négatifs, on a fait un peu le tour. J'attends avec impatience bien entendu Thanatos, qui lui sera accompagné de sa harpe. Donc, vous le savez, Hypnos est accompagné de son coffre, le coffre de Pandore, la boîte de Pandore, tandis que Thanatos, lui, a une harpe avec une espèce de tête de dragon, que sais-je, dessus. Ça risque d'être sympa aussi. Voilà les amis, si ce n'est pas encore fait et que vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Vous cliquez tout simplement sur vous abonner, vous activez la cloche de notification pour recevoir toutes les notifications. Vous mettez toujours... Mettez un petit like, laissez un commentaire, laissez parler votre passion. On est là avant tout pour partager, on est là avant tout pour dialoguer, pour parler d'une passion commune, de quelque chose qui nous tient à cœur avec notre âme d'enfant. On est des adultes, certes, mais on a toujours un cœur d'enfant. Les amis, j'ai passé un super bon moment avec vous. Je vous embrasse, à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et excellente année 2022. Salut les amis. 強欲天章フェニックス剣幕どうだ地獄を見た感想は